Bonjour les cancers, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 25 au 31 mars 2024. Premier message de l'oracle Tao pour avoir votre tendance. Et pour vous accompagner cette semaine, nous avons la carte l'obscurcissement de la lumière. On nous parle d'adoption d'un profil bas, de difficulté, de regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, de prudence et modération, et d'atténuation du caractère brillant. Une semaine où vous allez, faire profil bas, mais prendre le temps peut-être pour vous isoler et faire le point. Vous allez avancer, je ne vais pas dire sur des œufs, mais en tout cas en faisant les choses à petits pas feutrés. On ne va pas faire tout et n'importe quoi. On va déjà s'interroger un peu sur ce que l'on souhaite, sur d'où on vient, vers quoi on veut aller, et en faisant les choses tranquillement, on va dire, on n'y va pas comme un jeune chien foufou. En deux decks, voilà, on a le chaudron. On parle bien d'être à l'écoute de son bien-être intérieur, d'alchimie intérieure, de maîtrise et de renouveau spirituel. On s'écoute, on fait les choses avec justesse, avec justice. On avance tranquillement, mais sûrement. Enfin, sûrement peut-être pas, mais en tout cas, on y va à pas feutrés. Poursuivons avec le tarot. À la coupe avec le tarot, la reine de Pentacle et le 10 de bâton. Vous êtes sur la fin d'un cycle épuisant, éreintant, qui clairement vous en a mis plein le dos. Vous avez trop de charges, trop de responsabilités, trop d'activités, peut-être même le fait de mélanger les deux, le perso, le professionnel. On vous invite là à déléguer si vous le pouvez, en tout cas à vous délester des choses qui ne sont peut-être plus supportables. On est limite à la limite du burn-out. Il est temps pour vous de lâcher prise et de regarder un peu à l'intérieur de vous. La reine de Pentacle, c'est la reine qui fait attention à son bien-être, à son quotidien. Elle fait attention à ce que tout le monde se sente bien, que tout le monde ait tout pour être en sécurité. Et c'est peut-être ça justement, vous avez fait trop d'efforts par rapport à tout ça, à gérer le quotidien, à gérer vos activités. Et tout le monde se repose un peu sur vos épaules. Il est temps pour vous de lâcher prise, d'adopter un profil bas et de déléguer pour pouvoir retrouver quelque chose de plus serein, de retrouver quelque chose de plus confortable, de plus sécure, afin de retrouver vos énergies. Ouais, on a des doutes, on a des pensées limitantes, le fait, oui, d'avoir peut-être le jugement un peu obscurci, de croire qu'on n'est pas capable de, qu'on ne va pas arriver à, qu'il y a des situations qui vous mettent le doute, qui vous mettent l'angoisse, peut-être par rapport à un projet, par rapport au passé, par rapport à des choses familiales. Il n'y a rien normalement qui vous empêche d'atteindre ce que vous souhaitez. Le 8 d'épée, ce n'est vraiment que les pensées limitantes. Dans le monde concret, il n'y a rien qui vous empêche d'avancer. À vous effectivement de lâcher prise, de déléguer et de vous poser pour regarder un peu autour de vous. Vous verrez que en prenant un temps pour vous, en vous écoutant, vous pouvez vraiment aller vers ce que vous souhaitez. Alors nous avons le 8 de Pentacle, le 9 de bâton, l'As de bâton, le pendu, le 7 de denier et le 6 de bâton. C'est moins pire qu'il n'y paraît, on va dire. Alors, on a le 9 de bâton qui nous parle d'être quasiment sur le bout de quelque chose qui est compliqué, qui vous demande de fournir vraiment beaucoup d'efforts. D'ailleurs, on voit bien que vous avez la tête dans le guidon, que vous êtes concentré, minutieux, affairé ce que vous faites pour pouvoir faire évoluer, pour pouvoir atteindre la perfection, pour en savoir le plus sur un sujet donné. Pour cela, on vous dit que oui, c'est bien, mais il va quand même falloir fixer vos barrières et poser vos limites. Ne pas vous laisser manger la laine sur le dos. Alors certes, il y a encore des choses à faire, il y a encore un dernier coup de collier à donner pour pouvoir justement lâcher prise et arriver à ce 10 de bâton qui était juste à la coupe. On vous dit là
de y aller, de ne rien lâcher, mais de vous protéger. Dans très peu de temps, vous allez pouvoir souffler et repartir sur l'as de bâton, donc un nouveau cycle, une nouvelle activité, une nouvelle passion, un nouveau job, enfin quelque chose qui vous donne envie, quelque chose qui va vous éclairer, qui va vous faire vibrer, qui va vous permettre de connaître vraiment un beau renouveau. Pour l'instant, c'est encore à l'étape de blocage ou d'arrêt. On vous dit qu'il n'est pas temps encore de faire. On vous invite à regarder les choses sous un autre angle, à regarder un petit peu toutes les embûches, les obstacles, les choses à contourner pour pouvoir avancer. Pour l'instant, c'est le temps de la réflexion. On vous invite à réfléchir à la manière dont vous pouvez opérer pour être certain de récolter de façon plus abondante sur la suite de vos projets. N'oubliez pas que juste derrière le pendu, on a l'arcane sans nom, l'arcane de la mort, où il va être question de faire un grand nettoyage, un grand balayage. Il y aura un avant, un après, et tout ce qui pour l'instant vous a obscurci, ce qui vous a empêché, ce qui vous a épuisé, ça va s'arrêter pour laisser place au phénix qui renaît de ses cendres. Ça vous apporte la victoire, la réussite, le triomphe. Le 6 de bâton, c'est le fait de passer la ligne d'arrivée en premier. Vous allez être reconnu pour vos valeurs, pour vos principes. C'est vous le chef, c'est vous le boss, c'est vous qui allez être valorisé. Donc, même si pour l'instant vous y allez en marchant sur des œufs, on vous invite à ne rien lâcher, à donner un dernier coup de collier, à être précis, consciencieux, minutieux, mais à être dans la réflexion pour être certain de pouvoir passer ce cap et aller vers ce qui va vous permettre de vous sentir bien. On voit bien qu'on est en phase de développement avec ce 5 de Pentacle, c'est la peur de manquer. La peur de manquer de moyens matériels, financiers, et donc on a peur de ne pas y arriver. On croit qu'on n'est pas capable d'eux, qu'on n'arrivera pas à mettre tout le monde en sécurité par rapport à ses projets, par rapport à son quotidien, de façon à ce que sa famille se sente bien, se sente en sécurité, comme c'est ce 10 de Pentacle et ce roi de Pentacle. Le 5 de Pentacle, c'est aussi le fait qu'on est en train de mettre on apporte des changements dans sa vie, et du coup, pendant cette phase de transition, c'est un peu chaotique, c'est un peu inconfortable. D'où le fait d'y aller un petit peu à tatillon, d'y aller en marchant sur des œufs, en adoptant un profil bas pour être certain de ne pas tout faire capoter et de pouvoir mettre les actions en place qu'il faut pour pouvoir atteindre ce qu'on veut. Au niveau famille, émotion, relation, eh bien, on est sur un moment de pause, on va dire, un moment d'arrêt où on étudie les choses, où on a pour autant la tête dans le guidon pour en savoir le plus possible sur une situation, sur un projet. On va faire évoluer quelque chose et on n'hésite pas à chercher des renseignements, à essayer de se perfectionner, à faire évoluer quelque chose en regardant les choses sous tous leurs angles et même des fois peut-être de façon un peu irrationnelle pour essayer de trouver une solution à une situation. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on est dans une phase où on est un peu à l'arrêt, on réfléchit pour voir un peu comment on va faire, pour faire évoluer, prospérer ses projets, son quotidien. On voit bien que c'est pas facile, que ça demande de se protéger, de fixer ses barrières, de poser ses limites, mais de ne pas lâcher le terrain. Ne lâchez rien car vous êtes quasiment sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez et de récolter ce que vous avez semé. Et pour tout ce qui touche au monde concret, professionnel ou de vos activités tout court, eh bien là, on est pour certains d'entre vous sur le fait de prendre une nouvelle activité, un nouveau job, quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir. C'est vous le chef, c'est vous le boss, c'est vous qui êtes reconnu pour vos valeurs, pour vos mérites. Vous allez vraiment avoir quelque chose qui démarre et qui vous fait vibrer, qui vous donne vraiment envie de vous lever le matin. Voilà pour le tarot. On va aller chercher les messages du petit Lenormand. Avec le petit Lenormand à la coupe, on a le bouquet et l'anneau. On a une belle proposition de partenariat, de contrat, d'engagement. Quelque chose qui vous mène vraiment tout droit vers la nouveauté. Quelque chose qui va générer, apporter de l'abondance. C'est un peu les deux dernières cartes du tarot avec l'as de bâton et le 6 de bâton. On voit bien qu'on est sur le démarrage d'une nouvelle activité, le fait de pouvoir signer, de mettre en place quelque chose qui est tout neuf, qui est tout nouveau et qui va générer beaucoup de contentement, en tout cas une belle proposition.
Avec le petit Lenormand, en dos de deck, on a le Mont. On nous parle de choses qui demandent de fournir des efforts, des retards, des obstacles, des choses que vous attendez, des nouvelles que vous attendez qui tardent à arriver, peut-être en rapport avec quelque chose de financier, une transaction commerciale ou alors une activité indépendante que vous êtes en train de mettre en place et qui prend un petit peu de temps à se décanter, on va dire, peut-être au niveau des idées, au niveau des pensées ou par rapport à des démarches administratives. Bon, pourtant, ça va bien générer de l'abondance, hein. On a les poissons qui sont là, on les retrouve là. Et on voit bien que peut-être par rapport à vos pensées, il y a encore des choses à éclaircir, parce qu'on voit bien qu'on n'est pas au bout de ses peines. Avec le tableau, nous avons les souris, le fouet, la féminine, la tour, le trèfle, les nuages, le cercueil, le soleil et les chemins. Énergie centrale, le trèfle. On a de la belle opportunité, un coup de chance. Un coup de chance qui arrive par rapport à quelque chose qui vous ronge un petit peu les pensées. Le moral, qui vous demande de fournir pas mal des efforts, qui est peut-être répétitif, qui vous agace, qui vous épuise et qui en atteint peut-être à vos émotions, ou à une femme, ou à vous si vous êtes une femme. On voit qu'on peut avoir des discussions, des échanges avec une personne toutefois qui vous écoute, qui vous soutient, et ça va permettre de générer beaucoup de sentiments, mais c'est générateur aussi d'abondance. Il va falloir pour autant être confiant, retrouver une confiance en soi, retrouver une certaine stabilité par rapport à ces émotions qui sont chamboulées, qui vous mettent un peu souci, qui vous mettent un peu tracas, qui vous font perdre un petit peu confiance en vous. Par rapport à tout ça, vous allez avoir une opportunité de faire des choix, de prendre une décision au niveau de vos pensées ou par rapport justement à une organisation, un bâtiment d'État, une structure, une administration. Je vous en ai parlé avec le dos de deck. Ça va permettre justement de clôturer quelque chose, de mettre un point final et de pouvoir passer à du renouveau. Vous allez certainement en avoir des nouvelles par écrit. Et c'est peut-être en relation soit avec un patron, soit c'est ce concerne du financier. Enfin, il y a quelque chose qui va permettre enfin de pouvoir recevoir des nouvelles. Ça va permettre d'éclaircir une période un petit peu confuse, en tout cas qui vous a mis dans le brouillard, au niveau des pensées, des idées, des choses vraiment à éclairer, soit au niveau des pensées, soit peut-être en relation avec un projet professionnel ou une activité familiale. On n'a qu'une envie, c'est de retrouver de la stabilité, mais on voit que pour l'instant, il y a des choses qui sont un petit peu bloquées, qui ont du mal à démarrer. Pour autant, on voit bien que vous allez pouvoir y voir clair, que par rapport à des choses peut-être un petit peu répétitives, usantes, agaçantes, vous allez avoir une belle opportunité qui arrive vers vous, qui va pouvoir vous apporter du changement positif, de la bonne nouvelle, qui vous apporte de la nouveauté, qui revient vers vous et qui vous apporte l'éclaircissement par rapport à une situation qui vous a mis un petit peu dans le brouillard. Ça va permettre de faire évoluer une situation, transformer, ou tout simplement ces nouvelles qui arrivent vous arrivent de la part d'une femme que l'on retrouve ici. Et ça va vous apporter des solutions, la possibilité d'ouvrir ou de fermer certaines portes. En tout cas, ça va vous permettre de changer de voie et d'y voir plus clair pour retrouver quelque chose de plus stable et de pouvoir faire évoluer, faire vos choix et prendre un nouveau départ au niveau de vos activités, au niveau de vos projets que vous avez en ce moment en pensée ou en action. Donc on voit bien que par rapport à une opportunité, on a bien des nouvelles d'une structure, d'une organisation, d'une entreprise qui revient vers vous, qui vous apporte du changement positif, des bonnes nouvelles, hein. On a la cigogne qui est ici, on l'avait juste là aussi. On voit que c'est quelque chose qui va permettre d'officialiser, de concrétiser avec l'hélice, ou encore de retrouver plus de sérénité par rapport à une période qui vous a vraiment mis dans le brouillard et qui vous a épuisé physiquement, nerveusement, au niveau des pensées. Bon, bah là, ça change dans le bon sens. On a à nouveau les cigognes qui sont ici, et on voit bien que c'est par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. On y retrouve la lumière, on y voit clair, on va pouvoir trancher, décider, changer ces nuages en soleil et aller vers un nouveau départ au niveau professionnel ou au niveau de vos activités quotidiennes.
Voilà pour le petit Lenormand. Passons au message des 77. Avec les 77 à la coupe, on vous invite à être dans le moment présent, à faire appel à votre intuition, à votre intelligence, à votre sérénité pour faire le point, à ne pas hésiter à prendre un moment de recul, un moment d'introspection pour vous écouter, pour pouvoir savoir un peu où vous en êtes, pour savoir d'où vous venez et vers quoi vous souhaitez aller. Donc nous avons en dos deck la nouvelle route, le nouveau chemin, peut-être un petit peu tortueux, ou qui va vous obliger à faire des détours, des contours et des retours, des déviations. Enfin, la route va pas être droite, hein. On prend un nouveau départ, mais ça va être un petit peu tortueux. D'où le fait justement de faire le point par rapport justement à ces nouveaux projets ou ce nouveau projet qui est en maturation, qui demande encore peut-être un petit peu de temps ou d'imagination, de créativité pour mettre au point les derniers détails pour pouvoir justement vous élancer dans cette nouvelle direction. Nous avons donc le projet, la tétine, l'enfant, la nouvelle chose qui demande peut-être encore un peu de réflexion parce qu'il y a des questions encore, hein. Et pourtant c'est bien quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait envie. Vous allez trouver les solutions, il y a des éclaircissements qui arrivent, des réponses à vos questions qui sont en chemin. Ça va vous permettre d'avancer sur vos projets, d'avancer sur des nouvelles activités, des choses qui vraiment vous tiennent à cœur. Ça peut être au niveau strictement émotionnel, comme ça peut être par rapport à un projet très concret, matériel, financier. Et à la fin, eh bien, on signe. C'est pas beau. Alors même si pour l'instant il y a des doutes, des questionnements par rapport à ce nouveau projet qui vous tient à cœur, qui vous fait vibrer, qui vous donne envie de y aller, qui vous donne envie de vous élancer, on a bien des solutions, des éclaircissements. On dit que vos prières ont été entendues. Il y a des choses qui arrivent vers vous qui vont permettre de faire avancer et de concrétiser, de matérialiser et de signer. Message de fin avec le petit oracle messager pour les cancers pour la semaine du 25 au 31 mars, s'il vous plaît. Et on vous dit la distance. Tu as besoin de t'éloigner pour un temps d'une situation qui te préoccupe. Il est nécessaire que tu le fasses maintenant. Prendre de la distance ne veut pas dire fuir la situation, car il faudra y revenir. Mais tu peux en profiter pour méditer et ainsi évaluer le pour et le contre. Trace deux lignes sur une feuille et note les points positifs et les points négatifs. S'il y a plus de points positifs, pose-toi cette question. Est-ce que ça en vaut la peine? Bonne semaine!